Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Bonjour à tous et bienvenue dans Classe Éco, votre podcast qui décrypte les tendances et les acteurs de l'économie chinoise. Je suis Rocco. Aujourd'hui, un phénomène transforme le paysage de l'innovation en Chine. La course effrénée entre la découverte en laboratoire et son arrivée sur le marché. Du nettoyage autonome des aéroports aux thérapies médicales les plus avancées, les technologies franchissent des étapes à un rythme sans précédent. Mais comment expliquer cette cadence? Quels sont les véritables moteurs de cette accélération? C'est l'enquête du jour. Prenons un cas concret. À l'aéroport international de Tintiao, à Hefei, le robot Zenith H1 nettoie les sols et essuie le comptoir en totale autonomie. Derrière lui, une start-up fondée par des jeunes diplômés de Tsinghua, Zerit, qui est passée du prototype à la production de masse en seulement un an, cumulant déjà des commandes de plus de 100 millions de yuan. Le directeur de la marque, Yang Wei, nous décrit une approche pragmatique. Sur la base de notre grand modèle spécifique, nous formons les robots, collectons des données et affinons les algorithmes dans des environnements virtuels ultra-réalistes. C'est la fondation du déploiement. Leur stratégie est graduelle. Commencer par les hôtels et blanchisseries haut de gamme, des espaces proches du foyer, pour valider la technologie et peaufiner le produit avant de viser les grands publics. Cette dynamique de commercialisation rapide dépasse largement la robotique des services. Toujours à Hefei, pôle scientifique de premier plan, de recherche sur la fusion nucléaire, les fameux soleils artificiels, débouchent sur des applications civiles concrètes comme des systèmes de sécurité pour le métro ou des équipements de protonthérapie pour traiter certains cancers. Dans l'informatique quantique, les innovations trouvent également leur chemin vers l'industrie. La société Origin Quantum, en partenariat avec une faculté de médecine, améliore la précision du dépistage du cancer du sein. Ailleurs, les instruments de mesure quantique de SICTEC contribuent à contrôler la pureté des matières premières pour batteries, renforçant ainsi leur sécurité. Et ces solutions ne restent pas confinées en Chine. Elles s'exportent. Prenez le robot conseiller Aimoga, aperçu dans un showroom chéri à Kuala Lumpur, en Malaisie. Il accueille les clients en anglais, présente le véhicule. Son directeur général, Zhang Yubing, évoque un déploiement dans plus de 30 pays et une exploration d'applications dans les gares, les musées ou les hôpitaux. Nous visons à standardiser les scénarios matures pour une réplication rapide à l'échelle mondiale, explique-t-il, dévoilant une vision industrielle de la diffusion technologique. Alors, quels sont les ingrédients de cette accélération? 3 facteurs clés se détachent. Premièrement, un cadre politique volontariste et coordonné. Les plans nationaux, comme les recommandations pour le 15e plan quinquennal, fixent des objectifs clairs en matière d'innovation fondamentale et de percées technologiques. Les villes comme Shanghai ou Shenzhen mettent en œuvre des mesures ciblées et débloquent des fonds substantiels. 22 milliards de yuan pour Shenzhen pour soutenir les startups dans le secteur d'avenir. Deuxièmement, la présence d'un capital risque aguerri, attiré par la qualité des projets et l'immense potentiel du marché. Troisièmement, et c'est peut-être le plus décisif, la Chine offre un vaste terrain de jeu pour l'innovation. Qu'il s'agisse de marchés publics ou de scénarios d'application variés, du soin aux personnes âgées à la logistique, en passant par les transports urbains, les entreprises peuvent y tester, itérer et perfectionner leurs produits en conditions réelles. Ces cycles d'apprentissage accéléré
réduit considérablement les délais de mise au point avant un lancement commercial, que ce soit à grande échelle locale ou à l'international. Au final, la Chine a su forger un écosystème tout entier dédié à l'accélération de l'innovation. Une stratégie claire, des financements adaptés, des entrepreneurs audacieux et surtout un immense banc d'essai pour tester et lancer les produits. Un cercle vertueux qui dope sa compétitivité sur son sol comme bien au-delà de ses frontières. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. À la prochaine dans Classe Éco.